Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour faire un haut dos nu. Très joli. C'est un haut de base que j'ai vu sur Pinterest, comme d'habitude. Et je me suis dit que je le voulais. Et je suis allée voir sur YouTube. J'ai trouvé ce tuto. Et de fil en aiguille, c'est le cas de le dire, on en est là. Et en fait c'est un haut qui est destiné à mon anniversaire. Donc j'espère que ça va être réussi parce qu'il faut que je le porte vendredi soir. Et grande nouvelle pour moi, aujourd'hui on va utiliser des patrons. Ça ne m'arrive absolument jamais. Mais écoutez, il faut une première à tout. Et en fait c'est les patrons de, je vais vous dire tout de suite, je vais suivre la vidéo de Isia in Stitches qui fait ce petit top. Et c'est elle qui fournit le patron. Mais en fait, je vous explique, c'est un patron pour un body col roulé. Mais dans la vidéo elle montre comment elle l'adapte pour arriver au t-shirt qu'on veut faire. Mais c'est tout en anglais. Bref, de toute façon je vais suivre ça. Et aussi le patron il est téléchargeable gratuitement sous sa vidéo. Mais je mettrai la vidéo dans ma description. Voilà, écoutez, on va commencer. Donc ce que je vais faire pour l'instant c'est que je vais adapter mon patron. Donc je vais dessiner dessus au crayon de papier ce que je veux changer. Et puis je vais couper. Je vais vous mettre un petit récap de ce qu'elle change juste maintenant. Et après on est parti pour une bonne journée de couture je pense. Je sais pas du tout combien de temps ça va me prendre. On a à peu près ce qu'on veut pour le patron. J'ai fait comme j'ai pu pour faire comme elle. C'est de l'à peu près, mais je pense que ça va. Là ce que je vais faire c'est que je vais repasser mon tissu et je vais couper mes pièces dans le tissu. Comme ça on n'aura plus qu'à assembler. J'ai repassé mes tissus. Comme ça c'est plus simple à couper et ils restent bien ensemble. Parce qu'à chaque fois il y a 2 couches. Donc je vais épingler dessus les patrons et je vais découper les pièces. Je me suis littéralement battue avec ma roulette pour couper ces pièces, mais c'est bon. Pour l'instant, on a ces 3 pièces, donc ça c'est les manches. J'ai coupé 2 bouts de tissu en même temps. Là, il y a 2 couches pour mes 2 manches. Ça c'est le dos qui est plié. Là, c'est le pli et là c'est le dos. Et le devant qui est plié aussi. Ici. Une fois déplié, moi j'ai à peu près ça. Donc une manche, le dos, le devant et une autre manche. Il y aura encore 2 autres pièces après, donc l'encolure et la grande bande qui va se mettre dans le dos pour l'attacher. Elle le fait maintenant, moi je le ferai après parce que je préfère d'abord joindre le haut et ensuite mesurer l'encolure. J'ai regardé un autre tuto en français pour une encolure parce que j'ai jamais fait ça de ma vie, donc je le ferai après. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va assembler le devant et le derrière par les épaules. Vous mettez endroit contre endroit et on coud là les épaules. Et moi je vais faire la plupart du projet avec ma surjeteuse parce que ça m'arrange et ça fait tout de suite plus clean, donc voilà. C'est bon, j'ai attaché. Du coup, maintenant, on va attacher les manches. Donc là, j'ai mon truc. Hop. On l'ouvre.
Et donc pour attacher les manches, il faut juste mettre bon côté contre bon côté et attacher les manches tout le long. J'ai épinglé ma manche, donc bon côté contre bon côté. Voilà, ça ne sert à rien que je montre parce qu'on comprend rien. Et je vais le passer à la surjeteuse. Et vu que c'est en arrondi, je vais essayer d'aller tout doucement en collant bien les deux bords ensemble. J'ai cousu mes petites manches. Elles sont pas fermées parce qu'on n'a pas encore fait ici. Je les mets à l'endroit pour voir un peu ce que ça donne. On a ça devant et on a ça derrière. On va faire de là jusqu'en bas. Et toujours à l'envers, endroit contre endroit. Donc vous prenez vos manches. Hop, on les plie. Et tout le long jusqu'en bas. Je vais faire un premier test porté pour voir si on va sur la bonne voie avant d'aller trop loin. Mais en gros, ça donne ça pour l'instant. Devant. Et derrière. Et cette fois, c'est des vraies manches. Fermées. Et ce qui est trop bien avec la surjeteuse, c'est que c'est tout propre. Ça fait vraiment un rendu industriel. Bon, là j'ai le truc. J'ai une brassière en dessous, donc c'est pas très joli, mais ça va. C'est juste très serré. Très très moulant les bras. Peut-être que j'aurais dû faire un petit peu plus large, mais en vrai, ça va. Après, le tissu, il est hyper élastique, donc ça va. Mais il faut aimer les trucs moulants, quoi. On va s'attaquer à l'encolure. Pour ce qui est de l'encolure, moi je trouvais pas ça très clair, comment elle l'expliquait. Du coup, j'ai regardé un autre tuto de Vanessa Salan. Et c'est très bien expliqué, c'est très clair, mais je vais vous résumer. Et si vous comprenez pas, allez voir sa vidéo. Mais en gros, première chose à faire, c'est que vous prenez votre petit ruban et vous mesurez tout simplement l'encolure de votre t-shirt. Donc devant plus derrière. Ensuite, vous prenez ce chiffre et vous le multipliez par 0,9. Ça va réduire. Et vous ajoutez les marges de couture x2, vu qu'on coud des deux côtés. Et ça vous donne la longueur de votre bande. Et pour ce qui est de la largeur de la bande, vous décidez de la largeur que vous voulez et vous ajoutez 2 fois les valeurs de couture. Si je prends mon exemple, mon encolure sur mon t-shirt, elle mesure 52 cm. Donc pour ma longueur, je fais 52 x 0,9, j'ai 46,8 et je vais faire 1 cm de valeur de couture x 2, donc plus 2. Donc 46,8 plus 2, ce qui me donne 48,8. Donc ma longueur, ça va être 48,8 cm. Pour ce qui est de la largeur, je veux 2 cm d'encolure et j'ajoute 2 cm de marge de couture puisque je fais 2 fois 1 cm, vu qu'on plie en deux. Et donc ça me fait 4 cm. Donc ma bande sera de 48,8 cm sur 4 cm. Si j'ai bien fait comme il fallait, sachant que les maths n'est pas ma spécialité. Mais on verra bien. J'ai ma bande, ça c'est mon droit, ça c'est mon envers. Donc je mets endroit contre endroit. Et on fait une couture ici et je vais coudre à 1 cm du bord. Je viens de fermer mon encolure. Et l'étape suivante, c'est de marquer les quarts. Donc c'est facile, les quarts du cercle. Et ensuite de marquer les quarts de l'encolure de notre t-shirt pour ensuite matcher
l'écart de l'encolure et l'écart du t-shirt pour que ce soit équilibré. Pour ça, c'est pas très compliqué. Vous pliez en deux. Là, on met une aiguille à la moitié et après, on replie en deux dans l'autre sens. Et on met 2 aiguilles aux 2 autres quarts. Mes 4 quarts sont là, c'est les 3 épingles et la couture du milieu. Et maintenant je vais mesurer l'écart de l'encolure du t-shirt. Et pour ça, vous pliez bien en deux votre t-shirt. Épaule contre épaule, bien à plat. Et vous marquez exactement où ça se plie ici et où ça se plie ici. Et ensuite, grâce au repère que vous viendrez de faire, vous repliez le t-shirt et vous remettez les 2 autres pliures. On va bientôt devoir attacher le col à l'encolure et pour ça, faut plier en deux, envers contre envers du coup cette fois. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais donner un coup de fer à repasser en le pliant en deux parce que ça m'aide à le tenir en place après. Et quand j'ai fini ça, j'aurai plus qu'à matcher les épingles ici aux épingles sur le t-shirt pour faire matcher les 4 quarts, puis coudre à la surjeteuse. Maintenant que les quarts sont avec les quarts, j'ai épinglé bon côté contre bon côté. Là on a l'encolure. Voilà, c'est l'intérieur. Et en fait, on va coudre en faisant en sorte que ça matche. Sauf que, vu que la bande était plus courte que l'encolure du t-shirt, il va falloir tirer un peu sur l'encolure du t-shirt pour que ça matche. Mais sans tirer sur la vraie encolure. Donc entre les épingles, vous tirez un petit peu sur l'encolure et on accroche le col à l'encolure. Encore une fois, pour un tuto encolure plus précis, allez voir l'autre vidéo, elle est très bien. Bon, j'ai cousu mon encolure, mais bien sûr, je me suis trompée dans les calculs, fallait que ça arrive. Je regardais et je me disais, c'est quand même vachement petit pour 2 cm. Vous voyez ? Mais en fait, non, c'était 1 cm, puisque sinon j'aurais dû faire 2 plus 2 plus 2 de marge. Mais en fait, vu qu'on a plié en deux, j'ai oublié ça dans mes calculs. Mais c'est pas grave, enfin franchement, c'est pas un truc... je m'en fous un peu de la largeur de mon encolure, on va pas se mentir. Et c'est pas moche, je crois pas. Première encolure, franchement, je vais pas faire ma difficile. Mais de toute façon, fallait que ça arrive, voilà. Ça donne ça. Prochaine étape, je me dépêche, j'en ai marre de finir à la nuit tombée. Je vais faire l'ourlet en bas du t-shirt, donc je vais épingler, je vais repasser et faire une couture, mais cette fois à la machine normale, pas à la surjeteuse. Dans la vidéo, elle dit qu'elle fait une couture droite et qu'elle baisse la tension à 1 et que du coup ça garde l'élasticité du tissu. Clairement, moi ça marche pas. Je sais pas comment on fait, mais je vais faire un point zigzag. Maintenant, on va faire le tunnel pour passer le grand fil après. Donc dans le dos, on va faire un ourlet tout le long, tout le tour du dos. Il faut qu'il soit assez large pour pouvoir passer ensuite
la bande qu'on fera après. Du coup, je me dis que je vais d'abord faire la grande bande. Comme ça, je vais voir sa largeur et après, je ferai le tunnel. Et pour ça, rien de plus simple. Je vais prendre une grande bande de tissu, je vais mesurer à peu près combien il faut et je vais la surjeter tout le long et ensuite la retourner. Comme ça, les coutures seront à l'intérieur et ça fera juste une grande bande. J'ai sorti la veste pilou pilou. J'ai fait ma grande bande. J'ai fait à peu près 1m50, 1m60 et j'ai fait 4 cm plié en deux de largeur. On surjette tout le long, endroit contre endroit, puisqu'après on va le retourner. J'ai mon petit ruban qui est cousu. Je pense que c'est la bonne taille, c'est tout joli. Et là je vais le retourner. Moi j'ai pas la petite baguette pour retourner, donc je vais retourner avec une épingle à nourrice. Du coup maintenant on peut faire notre petit tunnel pour mettre ça. Si on regarde notre petit truc là, moi le mien il fait genre 1 cm. Donc je vais essayer de faire un passage de 1,5 cm. Et je vais toujours faire la machine à coudre normale et toujours en point zigzag parce que je sais toujours pas faire son truc de tension, je ne comprends pas. Isa, explique-moi comment tu fais. En fait j'ai capté après que Isa Stitches est française. Très bon accent. Voilà, fun fact. J'ai tout épinglé et je vais faire ma couture. J'ai presque plus d'espace sur ma carte donc je me dépêche, mais j'ai fini mon petit tunnel. C'est pas très régulier et j'espère que ça passe parce qu'il y a des moments où j'étais plus fine que d'autres. Donc je vais tenter ça tout de suite. Et après on n'aura plus que les ourlets des manches à faire et après ça sera fini. Donc là je vais tenter de mettre ça là-dedans, toujours avec mon épingle à nourrice. Alors, du coup, je viens d'essayer, c'est trop beau, je peux vous montrer parce que je vais attendre le résultat final, mais je suis trop contente. Dernière touche, je vais du coup faire un ourlet au poignet, donc je vais juste faire un ourlet tout simple, et fermer les petits tuyaux là, les petits boudins. Je vais juste rentrer à l'intérieur le tissu et faire une couture, à moins que je plie. Non, c'est moche. Non, je vais tirer, rentrer le tissu à l'intérieur, là je l'ai fait. Et faire un petit soup soup. Et voilà. Donc je fais les poignets, je fais ça. Et après, c'est fini.